Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je suis Franck Kwame, entrepreneur dans l'agroalimentaire. Je suis dans la transformation des tubercules en farine et dans la commercialisation et la vulgarisation du riz local. Aujourd'hui, je voudrais te parler dans cette chaîne de quelque chose que je considère comme étant une richesse extraordinaire, qui est très souvent négligée. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on pense souvent aux ressources. J'ai besoin de financement. J'ai besoin d'un réseau. J'ai besoin de telles compétences. Je dois faire telle formation pour pouvoir me développer, pouvoir me déployer. Je dois augmenter et améliorer ma connaissance. Je suis d'accord avec ces choses et moi-même personnellement, je suis constamment dans la formation. Je suis constamment dans la volonté d'apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir performer davantage, pour pouvoir augmenter mon potentiel. Mais il y a un élément qu'on néglige souvent et cet élément-là, je l'appelle l'usine de la richesse. C'est quoi l'usine de la richesse? L'usine de la richesse, c'est ton esprit. C'est ta capacité à te projeter dans ton esprit. C'est ta capacité à fabriquer ton entreprise dans ton esprit. Oui, la faculté de penser, elle est donnée à tous les hommes. Les compétences peuvent s'acquérir. Les savoirs peuvent s'acquérir. Mais la capacité à penser, elle a été donnée à chaque être humain. C'est cette capacité-là qui fait qu'une personne qui est dans la plus grande pauvreté peut s'imaginer un jour être milliardaire. Cette capacité-là qui a fait que des gens en qui on ne croyait pas ont pu réaliser des choses extraordinaires. Alors qu'au début, ils n'avaient pas de réseau. Alors qu'au début, ils n'avaient pas forcément toutes les compétences et tous les talents nécessaires. Mais ils avaient cette force en eux de croire qu'ils pouvaient réaliser telle chose. Ils ont fabriqué leur vie dans leur esprit. Ils ont fabriqué leur vie dans leur âme. Ils se sont projetés et cette capacité est d'une puissance extraordinaire. L'ordinateur que vous avez, sur lequel vous travaillez, au travers duquel vous réalisez cette vidéo, est d'abord né dans l'esprit de quelqu'un. Le téléphone également, sur lequel vous réalisez cette vidéo, est né dans l'esprit de quelqu'un. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube sont nés d'abord dans l'esprit de quelqu'un. C'est parce que cet esprit était vivant, avait la capacité de penser, qu'ils ont pu se dire qu'un jour ils allaient inonder le monde au travers de leur idée. Et nous sommes aujourd'hui effectivement pleinement dans la réalisation des œuvres de leur esprit. Je voudrais te dire aujourd'hui que ton esprit est un trésor. Ta faculté de penser est un trésor qui peut te permettre de te projeter hors de la situation dans laquelle tu es. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige souvent. L'usine de la pensée, c'est l'usine de la richesse. C'est cette usine-là qui fait que vous n'êtes pas complexé, qui fait que vous croyez que là où vous êtes, vous pouvez devenir quelqu'un demain, qui fait que vous croyez que votre entreprise, un jour, pourra réaliser un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA, de 10 milliards, de 500 millions, de 100 millions. Ça se passe dans votre esprit. Vous savez, il va arriver des moments où il n'y aura pas forcément le réseau. Il va arriver des moments où vous n'aurez pas toutes les compétences nécessaires pour accomplir ce projet. Mais qu'est-ce qui va vous rester? C'est votre esprit. C'est votre esprit qui va vous permettre de vous relever là où personne ne croit en vous. C'est votre esprit qui va vous permettre de continuer là où on vous dit que ce n'est plus possible. C'est votre esprit qui va vous permettre de continuer encore, de faire de nouvelles choses. C'est votre esprit. Alors si vous n'investissez pas dans la première usine de richesse qui est l'esprit, vous pouvez avoir toutes les compétences possibles. Vous pouvez faire 1000 formations. Vous pouvez avoir 14 000 mentors. Mais si votre esprit n'est pas paramétré pour le succès, si votre esprit ne sait pas se dépasser lorsque tout semble difficile, si votre esprit ne sait pas chercher l'opportunité là où elle doit être,
il sera difficile en tant qu'entrepreneur de pouvoir aller à une autre dimension. Lorsque j'ai commencé mon activité dans les farines, je n'étais pas ingénieur agronome, mais dans mon esprit, j'avais cette idée. J'avais ce projet qui s'est matérialisé. Parce que d'abord, il est né dans l'esprit. Votre faculté à penser, votre faculté à vous projeter. Votre esprit est la plus grande richesse que la nature, que le ciel vous a donnée. Je voulais vous partager aujourd'hui les principes fondamentaux de l'esprit. Qu'est-ce que vous voyez dans votre esprit? Comment est-ce que vous vous projetez dans votre esprit? C'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui est fondamental et il faut investir là-dessus. Allez, c'était votre ami l'entrepreneur. Vous étiez sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi pour recevoir encore des messages de ce genre, pour voir également comment est-ce qu'on peut développer l'entrepreneuriat agricole en Afrique, quelles sont les difficultés de cette activité, quels sont les challenges et c'est quoi sur le terrain, comment ça se passe. Parce que c'est bien de parler, mais il faut aussi voir les choses sur le terrain. Allez, bye bye.